Est-ce que vous vous souvenez de cette beauté? J'espère que oui. C'est parti pour une update de ma palle ainsi que un objectif entre guillemets de vider ma palle et d'acheter moins que je lis. En gros, ma magnifique desserte est remplie de livres. Il y a environ 70 livres dans cette desserte et je lis pas autant que j'achète, ou alors presque mais pas assez. Vous voyez, je suis presque équivalent. Et en fait je trouve que ça fait surconsommation, enfin c'est de la surconsommation d'avoir autant de livres et de continuer à acheter des livres alors que j'ai plein de choix. Du coup j'aimerais me mettre des limites, j'aimerais déterminer un petit objectif, un petit challenge, tout en vous faisant un update de cette palle. Parce que du coup j'ai récupéré tous les livres que j'avais ici, du coup chez mes parents, et c'était des livres que j'avais eu avant de déménager pour devenir libraire. Et donc c'est des livres majoritairement en anglais, pardon. Parce qu'avant de devenir libraire, je lisais quasiment que en anglais. Sauf que vu que je vendais des livres français, et bah j'ai dû commencer à lire en français parce que sinon j'étais pas... Enfin je pouvais lire un livre super bien en anglais mais la traduction était pourrie et je le savais pas. Donc je pouvais pas le vendre, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, j'ai pas mal de livres à vous représenter qui ont comblé ceci. Et après on va essayer de se donner un objectif et je vous... On se retrouvera genre... sur Insta j'essaierai de faire un update mais genre... à la moitié de l'année ou les 3/4 on fera un update pour voir si j'ai bien réussi à me tenir à mes engagements ou pas du tout. Donc déjà il y a aussi des nouveaux trucs que j'ai achetés qui sont juste moi qui achète des choses, du coup voilà. En fait je n'arrive pas à rentrer dans une librairie sans rien acheter, ce qui est assez problématique. Genre je vois plein de choses qui ont l'air superbes et je peux pas m'empêcher de vouloir les acheter. Par exemple, je suis allée dans une librairie il y a, je sais pas, une semaine. J'avais envie de repartir avec un poche, un brochet et un relier. Je suis restée 5 minutes dans la boutique. Et j'avais d'autres envies, c'est juste ces envies-là étaient les plus prenantes, mais j'avais aussi envie d'acheter par exemple les Blood Vipers. J'aimerais bien comprendre pourquoi tout le monde en parle, donc j'aurais bien aimé acheter le 1. Et il y avait quoi d'autre qui me tentait? Je sais plus, il y avait un autre truc, mais bref, il y avait des trucs qui me tentaient et je les ai juste pas pris. Dans tous les cas, j'ai quand même acheté des petits trucs que je vais vous montrer et après je passe sur les additions anglaises de ma palle que j'avais déjà ici. Et il y a quelques livres que je vais aussi, je pense, me débarrasser. Donc on va parler de tout ça. Ce que j'ai acheté de nouveau, on va être sur ça. On se rend compte que voilà, je suis au chômage et que je ne suis plus libraire car il n'y a qu'un seul brochet parmi des poches. Voilà. On a le tome 2 de la saga The Deal. On est du coup sur mon deuxième challenge, c'est pas vraiment un challenge mais c'est des objectifs je trouve plutôt que je me mets. Objectif de finir des séries que j'entame. Donc ça c'est le tome 2 de la série The Deal, j'avais beaucoup aimé le 1. Donc voilà, cet achat a été justifié de cette façon. On part sur Le Chant d'hiver de Orlan Grey. Là, j'avoue quand ils ont fait la cover reveal sur les réseaux, j'étais pas trop emballée par le livre, mais au final je le trouve trop beau. Et le jaspage... je suis amoureuse de ce jaspage. J'ai pas trop vu de review dessus donc je sais pas encore s'il plaît beaucoup ou pas. Mais étant donné que j'avais beaucoup aimé le trône et la reine, je me dis que bah voilà, je fais confiance à Orlan Grey et j'ai aussi envie de la soutenir dans ses ouvrages, soutenir nos autrices françaises. À part ça, du coup, j'ai entendu que c'était un petit peu inspiration mythologie asiatique, je crois que c'est chinoise mais je suis pas sûre. Et que là normalement c'est de la young adult fantasy, si je dis pas de bêtises. Mais ça m'a chauffé. Donc voilà, d'ailleurs je peux vous lire le résumé pour essayer de vous donner envie aussi de le lire. Où qu'elle aille, elle vit est suivie par des chuchotements mystérieux que personne d'autre ne perçoit. Signe qu'elle manie une magie ancestrale et totalement proscrite. Un jour, elle y répond malgré elle et est prise en flagrant délit par son frère. Aussitôt répudiée, je sais pas ce que ça veut dire, par son village, elle est ballottée entre sidération et espoir de racheter son honneur. Traquée par ce don qu'elle rejette, dépossédée de l'avenir de fille et d'épouse qui l'attendaient, elle vit éperdue. Comment naviguer dans une société hostile quand elle n'a pour elle que son obéissance et sa docilité? Heureusement, Rohanna n'a pas ses scrupules ni sa pudeur, et lorsque se présente l'opportunité de lever l'interdiction sur la magie, l'étrange mentor entraîne immédiatement Elvie dans son sillage. Un autre monde est possible et la rédemption existe, mais l'émancipation a un prix et Elvie va devoir le payer. J'aime bien cette histoire d'émancipation et tout. Ouais, j'avais même pas lu le résumé. Ne m'en voulez pas, vous voyez, c'est de la surconsommation. Ensuite, on a le tome 2 de Divine Rivalité. Divine Rivalité, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu envie direct de lire le tome 2. J'ai pas voulu l'acheter en grand format et... Je sais pas, il y a des trucs comme ça où t'adores le 1, mais la suite...
je pense peut-être que j'ai peur que ce soit pas aussi bien que le 1. Du coup j'ai reculé. Mais bon, il est sorti en poche et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de continuer du coup cette duologie et de la finaliser parce que j'avais tellement aimé le 1 que j'étais un peu obligée un jour de la finir. Donc me voici, me voilà. Ensuite, c'est mots que nous taisons. Et je crois que ça fait longtemps qu'il est un peu sorti. Et là il y a un regain de popularité sur les réseaux et il m'a fait pas mal envie. Donc voilà. Et j'avais aussi très envie de romance dans ma palle, parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai quasiment que de la fantasy. Parce que de base je suis une lectrice de fantasy, mais j'ai vraiment apprécié avoir des pauses de lecture de romance et en fait, je sais pas, je trouve que la romance est tellement stigmatisée négativement que même moi ça m'atteint et et je me dis bah non, je veux pas acheter plein de romances, genre c'est mieux d'acheter de la fantasy, c'est mieux vu la fantasy. Vous voyez, même moi, alors que je défends la romance et tout, j'ai encore ces automatismes de penser qu'une lecture est inférieure à une autre, alors que pas du tout. Du coup, ça y est, je m'achète des romances et je suis fière de lire de la romance. Je ne me dis pas « Ah mince, là j'ai lu une romance, ça aurait été vraiment mieux que j'ai lu une fantasy parce que c'est mieux. » Non, je lis ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Si je veux me taper 15 romances d'un coup, je me tape 15 romances d'un coup. Et inversement, si je veux me taper que de la fantasy et de la romance, je le fais. Bref. Donc voilà, je m'achète un peu plus de romances. J'ai montré celui-là alors je vous en ai pas déjà parlé, bref. Quand je suis à la librairie, j'ai acheté du coup The Deal et Nous âmes tourmentés. Nous âmes tourmentés que j'ai déjà lu et je vous ai fait des reviews sur réseau Insta et TikTok. Et j'ai eu celui-là offert, Le Jeu des menteurs. Et j'en ai entendu beaucoup parler aussi, donc je suis très contente d'avoir eu ce truc offert. Voilà, ça c'est mes achats. Donc passons rapidement aussi sur les additions anglaises de Mappal, que vous avez pas vu. Alors du coup on a le tome 2 de la Passe Miroir. Passe Miroir, la saga incontournable, mythique. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps, je ne m'en souviens plus du tout. Du coup je n'arrive pas à me dire que je vais lire le tome 2. Ah ça j'ai deux solutions maintenant. Avant j'en avais qu'une qui me chauffait moyen. Et là j'en ai une autre qui me chauffe mais qui chauffe pas mon porte-monnaie. En gros, nous avons le tome 1 qui a été adapté en BD. Et ça me chauffe de lire la BD pour me rappeler de ce qui se passe dans le tome 1. Sauf qu'elle est à 28 €. Donc je sais pas encore. Mais je me dis c'est une solution, plutôt que de juste relire un résumé, je me dis il vaut mieux lire la BD. Ça soutient l'autrice, ça soutient l'illustratrice et ça fait un bel objet. Faut juste que je vois au niveau sous. Et comme ça après je pourrais continuer cette superbe série que je sais est pleine de promesses. Je vais les ranger au fur et à mesure parce que flemme. Nous avons celui-ci que j'ai trouvé à Emmaüs. J'ai un Emmaüs pas très loin de chez moi et j'adore aller chiner. Donc j'ai trouvé ça. C'est un peu un pas de côté. Je trouve que ça se rapproche de la littérature plutôt que de mes lectures fantasy. Sauf que c'est normalement de la jeunesse, de l'ado en fait. Et je me suis dit que la littérature adulte ça me plaît pas trop. Donc peut-être que un truc un peu littérature mais un peu ado, ça peut mieux passer. Je sais que ma collègue, mon ancienne collègue de jeunesse, Caroline, elle aimait beaucoup celui-là et elle le recommandait. Donc je me suis dit, il n'était pas cher, je crois genre c'était 2 €. Je me suis dit allez, allons-y, tentons. Il y en a un autre pareil que j'ai acheté à Emmaüs et que ma collègue a aimé beaucoup, mais ça par contre je sais que ça peut me plaire parce que c'est de la fantasy. On est sur La Cour des Ténèbres. La Cour des Ténèbres. Vampiria. Genre là c'est un truc de vampire et tout et je crois qu'il y a de la hiérarchie. Enfin bref, ça je sais que ça peut me plaire à 100%. L'autre je suis pas trop sûre mais celui-là pareil. Et du coup il vient aussi d'Emmaüs. Merci Emmaüs pour tes pépites. On a après My Dear Fucking Prince qui a été adapté à l'écran. Je vais même pas sortir, j'ai la flemme parce que il est galère à sortir. My Dear Fucking Prince qui n'est pas mon livre en fait. C'est toute une histoire. Quand je faisais mes études théâtrales avant la librairie, j'avais des potes qui lisaient aussi. Et donc une pote a prêté cet ouvrage-là à une autre pote à moi. Sauf que, entre temps, elle est partie vivre autre part. Et donc elles n'ont pas pu se rendre le livre. Et mon autre pote est aussi partie autre part et m'a dit bah tiens, garde-le comme ça quand celui à qui elle appartient revient faire un coucou et bah tu pourras lui passer parce que moi je serai très loin. Et bah on ne s'est jamais revu donc il est toujours là. D'ailleurs je pense que je vais lui envoyer un petit message et déjà pour prendre de ses nouvelles et puis si jamais elle veut le récupérer, c'est avec grand plaisir. Je sais que personnellement si je prête un livre et que je le revois pas ça me frustrerait et je serais en mode Du coup je vais proposer je sais pas de lui faire un Vinted ou
Bah parce qu'après c'est elle qui paye, mais un Vinted inversé, je sais pas, on verra. Mais bref, pour qu'elle puisse récupérer son livre. Ensuite, alors là, deux gros trucs. C'est pas pratique avec la desserte, c'est trop beau et c'est trop pratique. C'est pas pratique. Bref, il y a à peine la place de mettre deux brochets et au niveau de la hauteur, si le livre est un peu plus gros, et bah c'est chiant et ça les abîme. Enfin bref. Donc là, nous avons le tome 2 et 3 de The Poppy War. The Poppy War, on en a beaucoup entendu parler cette année. En fait, De Saxus a repris les droits du tome 1, je crois, parce qu'avant c'était pas de Saxus, ou c'était peut-être déjà De Saxus, mais ils ont juste fait une réédition. Ça devait être Babel qui avait acheté les droits du tome 1, je dis de mémoire, bref, je sais pas exactement. Mais De Saxus a ressorti une nouvelle version du tome 1, ce qui a relancé la hype, et De Saxus a traduit, du coup, le tome 2 qui n'avait pas été encore traduit, et donc sur les réseaux, ça a un peu explosé. J'avais déjà lu le 1 à l'époque, mais vous voyez, c'est encore pareil, je me souviens plus du tome 1, et du coup, il faudrait que je lise la suite, mais je l'ai pas lu. En fait, le truc, c'est que dans le tome 1, c'est vraiment une histoire prenante et assez éreintante. J'ai trouvé que fallait être accroché. C'est de la full fantasy, un peu... Ouais, faut être accroché. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une petite pause et je continuerai après. Je n'ai jamais continué. Donc, objectif, bah, c'est dans mes objectifs de série à finir. Ceci que j'ai retrouvé du coup à la maison. Donc voilà. Ensuite, ça je veux trop le lire. J'en entends monts et merveilles. Apparemment c'est tellement bien et je veux trop le lire. Le truc c'est que j'avais entendu quelque part que c'était mieux de lire la trilogie Caraval avant de lire cette trilogie là. Parce que ça se passe dans le même univers. Et du coup vu que tu connais déjà l'univers, et bah c'est mieux pour apprécier celui-là. Sauf que Caraval j'ai lu le tome 1 et j'ai pas trop aimé. Enfin j'ai trouvé ça ok tiers mais j'étais pas bon. Et du coup je me dis si j'ai moyen aimé, est-ce que j'essaie quand même de forcer pour la suite, histoire de juste pouvoir lire ça? Ou est-ce que je tente quand même de lire ça? Je sais pas, mais en tout cas celui-là c'est sûr à 100% que je vais lire, j'en entends que du bien, j'ai trop hâte. Trop hâte de le lire, si je ne l'aime pas je vais être tellement déçue. Je pense que je serai pas déçue, bref. Très grosse lecture que j'ai envie de faire. Et du coup il est en anglais aussi. Bon, c'est pas très grave. Hop. Vous voyez? Ça rentre pas. Comment je suis censée faire? Putain, je suis obligée d'enlever les autres. Je vais le passer comme ça en diagonale sur le côté, puis de le remettre droit. Ok, désolée si le cadre a bougé, j'avais plus de stockage. Ensuite, The Atlas Paradox. Celui-là, je suis pas sûre de le garder. En fait, j'avais lu le tome 1 et j'avais bien aimé. J'avais pas aimé autant que ça pour lire un tome 2. Sauf que je sais pas pourquoi je l'ai acheté, ça a dû être un achat compulsif encore. Donc je me dis, il y a très peu de probabilité que je le lise, mais j'ai pas envie de m'en débarrasser non plus. Donc je le garde, mais bon. Je pense pas que je le lirai, on verra, ça se trouve un jour je vous dirai que je l'ai finalement donné, vendu, je sais pas. Hop. Ensuite nous avons Nine House. Celui-là. Cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, j'ai lu Shadow and Bones et évidemment Six of Crows qui est pépitas. Et du coup je m'étais dit, bah c'est une valeur sûre, je vais le lire. Sauf que c'est une fantasy pareil, assez poussée. Enfin, il y a pire, mais comparé à ce que j'avais lu d'elle d'avant, donc je m'y attendais pas. Et en plus, c'est en anglais. Du coup, il faut s'accrocher au début, et j'étais pas accrochée, et je me suis dit, je le reprendrai un jour, je l'ai jamais repris. Voilà, mais je le garde parce que j'aime quand même beaucoup cette autrice, et je pense qu'il a du potentiel. Ça, trop mignon. C'est un truc que j'adore, c'est quand des personnes de ton entourage, ou des lecteurs que tu connais, des potes, ta famille, je sais pas, t'offrent des livres qu'ils ont aimés pour pouvoir le partager avec toi et en parler plus tard. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Mon père m'a offert ce livre et m'a dit « Ah, c'est trop bien, tu vas voir, c'est trop chouette. » Nous n'allons pas commenter le fait que ça fait plus de 3 ans qu'il est dans la palette et que je l'ai toujours pas lu. Mais ça me touche beaucoup en fait qu'on m'offre des livres juste pour partager les histoires et de penser à moi quand je lis un livre et tu te dis « Ah, faut que je lui offre, elle va trop kiffer. » Donc, c'est pour ça que je le garde et c'est pour ça que j'ai toujours la motivation de le lire. Malgré qu'il soit encore dans ma palle, je veux toujours le lire. Je veux comprendre pourquoi mon père a décidé que ça me ferait plaisir. Bref. Ensuite, nous avons celui-ci, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. C'est un polar que j'ai offert à mon père, qui a été traduit, que je lui ai offert, et que d'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte parce que j'ai déjà filmé cette vidéo ce matin, et en fait, je l'ai filmée avec la caméra arrière, et pas au même endroit.
Et en fait j'ai pas vu, mais quand j'ai regardé les rushs, la lumière était terrible, le cadrage était horrible et ma tête était terrible. Genre en fait il y avait un jeu de lumière avec le cadrage et du coup ça me faisait des ombres sur le visage. Bref, du coup ce matin j'ai déjà enlevé tous les livres que j'allais me débarrasser quand j'ai filmé cette première fois, cette première version. Du coup je sais déjà que là en fait je l'ai en double. C'est ridicule. Mais en fait on me l'a donné l'autre. Mais j'avais oublié que je pensais que je m'étais débarrassée de celui-là en fait. Du coup j'ai la version française. Sauf que mon père a la version française et là je suis chez mes parents donc si je veux je peux lui emprunter. J'ai la version française, j'ai la version anglaise. C'est un peu ridicule vous allez me dire. Du coup je vais m'en débarrasser d'un, je sais pas encore lequel. Parce qu'en plus celui-là il est un peu abîmé mais on me l'a offert, j'ai pas envie de me débarrasser d'un livre qu'on m'a offert, qu'on m'a refilé. Je sais pas. Bref, dans tous les cas je vais en garder un et pas l'autre. Mais je sais pas encore lequel. Deuxième partie de cette magnifique dessert. Je crois que j'en ai moins. Ah, j'en ai moins dans cette deuxième partie. Ouais, j'en ai moins. J'en ai un seul. Oh, qu'un seul. Et bah du coup le dernier nouveau dans cette palle, c'est celui-ci. Et bah c'est pareil que l'autre de Venise en Italie. C'est ma mère qui m'a offert ce livre. Et c'est encore plus mignon parce que c'était l'époque où je lisais que en anglais. Et elle a lu Les 7 sœurs, toute la série. Et elle a tellement adoré qu'elle m'a dit faut qu'on en parle, faut que tu le lises, faut qu'on partage. Enfin, je veux te partager cette expérience de lecture qui a été incroyable pour moi. Et j'étais en mode ah mais maman, mais tu sais, je lis pas en français. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je me sens pas trop. Elle me l'a acheté en anglais. Ça m'a trop touchée. Je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup avancé. Et même pour l'anecdote, je l'ai commencé quand j'ai commencé mon alternance. Et je me souviens de commencer à le lire dans le bus pour aller à mon alternance, parce qu'au début de mon alternance, j'avais plus d'1h30 de bus par jour, aller-retour, 1h30, 2h, entre 1h30 et 2h de bus par jour. Et du coup, bah, j'ai commencé ça dedans, sauf que je suis devenue libraire et que du coup, eh ben, j'avais le droit à tous les livres que je voulais. Et en fait, je me dis, mais celui-là, il est à moi, je l'aurai tout le temps. En fait, il faut que je profite de lire autre chose. Du coup, voilà. Mais comme ça me touche énormément l'histoire autour, je vais le continuer de le lire. Et en plus, ma pote qui s'est aussi fait un compte Instagram, d'ailleurs je vous le mettrai si vous voulez aller le voir, elle l'a lu très récemment, la semaine dernière, et elle a surkiffé, malgré quelques difficultés, enfin pas difficultés, mais il y a des thèmes qui sont abordés apparemment qui l'ont pas mal touchée. Donc je verrai, je vous ferai une review le jour où je lirai ça. Elle a beaucoup aimé, donc ça m'a redonné encore envie de le lire. Donc voilà, je vais m'y attacher. D'ailleurs, je me rends compte que je fais pas beaucoup de reviews de livres sur YouTube. Je parle de mes livres, j'en parle, mais je fais pas de review et de retour de lecture. Je sais pas si c'est quelque chose que vous apprécierez plus voir sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire parce que du coup, je privilégie ces formats de review sur des formats courts, style soit des carousels, soit des TikTok. Mais peut-être que vous auriez aussi aimé des formats longs, donc n'hésitez pas à me le dire. Je prendrai en considération ce retour évidemment. C'est vrai que je me rends compte que du coup quand tu vas sur ma chaîne YouTube t'as aucune recommandation, t'as juste moi qui parle de mes livres en fait. Bref, à part ça, les livres dont je me débarrasse sont les suivants. Celui-ci vous l'avez déjà vu, mais je m'en suis toujours pas débarrassée depuis la dernière fois, je vais le faire. Et du tri de ma bibliothèque, on a ces deux-là, qui sont un tome 2 et tome 3 que je ne pense ne jamais lire. Ils sont en anglais et tout, enfin je pense qu'ils feront plaisir à quelqu'un d'autre. Moi j'ai déjà plein de trucs à lire et le tome 1 j'ai bien aimé mais pas assez pour lire la suite. Donc je vais m'en débarrasser. Ça c'est le tome 2 de Serpent and Dove. Serpent and Dove, c'était tellement bien. C'était une de mes premières lectures, de reprise de lecture. Et c'était vraiment super. On pourrait le comparer je pense à Heartless Hunter en ce moment qui buzz beaucoup. Et bah ça, je trouve que c'était un peu la même vibe de... Je crois que c'était une femme qui soit avait de la magie, soit c'était une sorcière. Et qui avait pas le droit de soit avoir de la magie, soit d'être une sorcière. Et qui va se retrouver face à un mec qui est censé soit la dénoncer, soit la tuer, je sais plus. Et sauf que bah voilà, petite histoire d'amour. J'ai adoré le 1, mais j'ai vu partout que le 2 était terrible. Du coup j'ai pas envie de le lire. Je préfère lire autre chose. Voilà, donc je m'en débarrasse. Et ensuite, celui-ci, Vicious de V.E. Schwab. Je n'ai apprécié aucun des livres de V.E. Schwab que j'ai lu. Je crois que c'est elle qui fait La vie invisible d'Heidi Larue. C'est le seul que j'ai un peu aimé, mais c'est parce que je l'ai écouté. Quand je l'ai lu, je l'ai pas aimé. Donc je me dis que je vais pas me forcer à lire un livre que je suis quasiment sûre d'avance de pas aimer.
Je pourrais prendre le risque, mais en fait j'ai déjà tellement de choses à lire que... Et regardez qui voilà! Bref, du coup je vais m'en débarrasser, je vais soit le vendre, soit le donner, je sais pas encore, parce que je pense que je vais pas l'apprécier, vu comment je n'ai pas apprécié les prochains. Libre à vous de me faire changer d'avis, hein. Je suis toujours ouverte d'esprit. Donc ça c'était tous les livres, et je les ai comptés ce matin, et il m'en reste genre 69 en tout. 69 livres, c'est beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, il va falloir faire un truc où je n'en achète pas autant que j'en lis. En fait, il faut que j'en sorte de ma palle. En fait, je m'étais dit, après brainstorm, que si je lisais un livre de ma palle, 2 livres de ma palle, je pouvais en rajouter un nouveau. Et c'est pour essayer de casser le truc. Que si j'en lisais un, c'était chouette parce que j'en enlevais un. Mais si j'en rachetais un, bah du coup, j'avançais pas. Alors que si j'en lis 2, bah j'en enlève un et en plus je descends de 1. Donc c'est bon, je peux en racheter un. Ça me paraît cool. Parce qu'en fait, si je m'étais dit, ouais, je peux en acheter que 2 par mois, je pense que j'aurais pas tenu. Parce qu'en fonction, il y a certains mois où t'as plus de choses, plus de... Donc je sais pas, je vais faire en fonction de comment ça baisse. Ça me donnera le droit d'en acheter, je sais pas. On verra. Dans tous les cas, je vous ferai sûrement des updates sur Instagram. C'est sûr, je pense même des petites stories. Et puis on se reverra dans quelques temps pour faire une update de cette palle, voir si j'ai réussi mon objectif ou pas du tout. Je sais pas si vous avez des énormes pales aussi comme ça. Est-ce que vous arrivez à lire vos livres au fur et à mesure que vous les achetez ou est-ce que vous en achetez trop comme moi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 teams. Qu'il y a la team qui entrepose plein de livres, qui en achète plein et comme ça elle a plein de trucs à disposition, elle adore. Et d'autres qui lisent en fonction de ce qu'ils achètent. En fait il y avait un Sonia Angel là tout nu depuis tout à l'heure, je l'ai pas vu. Hop, on cache le bébé. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre relation avec votre palle, si vous arrivez à la finir ou pas, et si vous n'êtes pas des acheteurs compulsifs de livres également. Parce que moi, là, ça commence à faire beaucoup de livres. Après, pour ma défense, j'ai été libraire, donc j'avais la remise. Et il y a pas mal de SP aussi, que je n'ai pas, du coup, acheté, qu'on m'a donné. Dans le cadre de mon travail. Genre ça, je l'ai eu dans mon cadre de mon travail. Celui-là aussi. Ça, on me l'a donné. Ça, c'était un SP... Enfin bref, il y a quelques SP, il y en a genre au moins 5-6 sur 69, vous me direz que c'est pas beaucoup, mais bon. Ah non, si, là j'en ai plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On avait dit 14, 15, 16, 17. Il y en a une vingtaine qu'on m'a donné dans le cadre de mon travail. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus acceptable. Ça me rassure. Premier degré, ça m'a rassuré que je réalise ça. Bon, et ben voilà. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et du coup je sais pas trop encore quand pour un bilan pour voir si j'ai réussi à faire fondre cette magnifique palle ou pas du tout. Je vous fais des gros bisous. Bye!